que coucou. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le YouTube tag. Alors je suis pas dans mon endroit habituel, voilà, c'est un peu la journée flemme à mort, où je me suis dit allez vas-y tourne une vidéo, ça peut être fun. Et donc du coup en fait je suis dans mon lit, voilà. Et comme dehors il y a un temps dégueulasse, j'ai un chocolat chaud, voilà. On est quand même le 29 juillet. Il pleut, il y a un temps dégueulasse, il fait frais. Et la meuf se fait un chocolat chaud. Tout est normal à partir de ce moment-là. Je vous retrouve donc pour le YouTube tag, comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors de ce que j'en ai vu, c'est plus trop à la mode, mais j'en ai vu 2-3 fois le YouTube tag que j'avais jamais vu avant sur plein de chaînes différentes, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas le faire. En même temps vous parlez de plein de trucs qui vont peut-être potentiellement changer sur ma chaîne prochainement, déjà actuellement voilà. Je vais commencer sans plus attendre. Question numéro 1, quand as-tu créé ta chaîne YouTube? Voilà. Alors je sais pas comment on voit ça en fait. Du coup je vous ai trouvé la date de la première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. Mais ça doit correspondre à peu près au même jour je pense, parce que j'avais ma chaîne reliée à mon compte Gmail, qui du coup on pouvait pas changer le nom parce que c'était mon nom, plus ou moins. Et du coup pour changer une chaîne avec le nom, bah fallait que je refasse une autre chaîne, et du coup voilà, en fait j'ai fait la chaîne le premier jour où j'ai posté la vidéo je crois. Donc la vidéo en question c'était un haul solde d'été Party Beauté. Voilà, moi qui viens de vous poster il n'y a pas si longtemps que ça un haul solde d'été, hey. C'était le 21 août 2014, j'étais grave à la bourre pour vous montrer mon haul solde quand même. Hein, je dis ça, je dis rien en fait. Donc voilà, hein, toujours ces retards. Question numéro 2, pourquoi? Alors j'avais déjà un blog, et j'ai toujours eu un problème avec les blogs dans le sens où j'en ai toujours eu plein que j'enchaînais. Hein, je me lassais d'un nom, j'en changeais, je refaisais un autre blog, je remettais d'autres trucs dessus. C'était un peu un fil discontinu, voilà, alors qu'avoir une chaîne YouTube, en fait, ça m'aide à garder un truc continuel. Et aussi, quand je regardais les vidéos de Marie quotidiennement, quand je l'ai découvert, j'ai regardé toutes ses vidéos depuis le début, j'ai trouvé ça fascinant de pouvoir voir son évolution de il y a plusieurs années quand elle a commencé les vidéos, qu'elle se sentait pas bien, à maintenant, de voir comment elle s'est épanouie et comment elle a grandi sur la durée, comment elle a évolué. Et je me suis dit que c'était un truc que j'avais envie d'avoir. Genre j'avais envie d'avoir des vidéos, pas forcément postées, mais voilà, dans lesquelles je pouvais me voir évoluer en fait, comme si on vous filmait de vos 4 ans à vos 18 ans. Sauf qu'on n'a pas filmé trop de mes 4 ans à mes 18 ans, j'ai 2-3 photos, voire plusieurs, beaucoup, mais pas des films. Et du coup, c'était pas très représentatif. Et du coup, voilà. En plus de ça, quand je vois des filles dans le métro, il y a les 3 quarts des gens qui sont pas maquillés en fait. C'est des filles normales, et je me maquille pas souvent d'habitude. Enfin, je me maquillais moins avant. Et j'avais envie de m'y mettre un petit peu, de découvrir ce monde fascinant qu'on ne m'avait jamais vraiment présenté correctement. Et du coup j'ai regardé plein de vidéos YouTube, et j'ai eu envie aussi de filmer cette découverte, genre cet apprentissage. Et maintenant je sais ce que c'est qu'un recourbecible. Enfin je le savais déjà avant, mais maintenant j'en ai un et je l'utilise. Tu vois, il y a déjà une grande marge entre avant et maintenant. Et pourtant c'était il y a seulement à peu près 1 an en fait. Donc voilà. Et puis finalement je me rends compte que j'aime vachement filmer. Enfin pas filmer surtout, mais monter derrière. Genre la partie relou chiante de montage vidéo, bah moi je kiffe. Voilà, alors j'ai pas le meilleur logiciel du monde, hein, on en reparlera plus tard. Mais c'est mon truc, j'aime bien ça, je trouve ça cool. Et du coup ça m'aide à compartimenter, genre c'est pas des trucs mode beauté que je vais mettre à mort sur mon blog. Parce que j'ai essayé d'avoir un blog mode beauté, et au final je faisais des vidéos et pas mettre à jour le blog. Voilà. Et au final je me suis rendu compte que comme ça en fait j'avais mon Flickr pour mes photos que je fais parce que je suis photographe passionnée et que c'est ce que j'aime le plus à la base. Et c'est pour ça que j'ai pu commencer YouTube avec du bon matériel niveau photo, niveau filmage, parce que
j'étais photographe avant et que j'ai pu récupérer l'appareil photo de mon père qui en a changé, enfin bref, voilà. Et du coup, où j'en étais? Ah, où t'en étais? Que du coup, je peux mettre sur mon Tumblr les trucs que j'ai vraiment envie de dire, genre les petits moments de la vie que j'ai envie de vous parler, comme ce dont je te parle fait, mais en général j'ai pas forcément envie d'allumer la caméra et de montrer ma tête dégueulasse à chaque fois, que j'ai une idée, surtout que c'est super tard en général et que du coup il n'y a pas de lumière, que j'ai pas d'éclairage, du coup ça devient très très vite compliqué, du coup je finis par faire un article sur le log parce que écrire c'est plus clair dans ma tête d'écrire que de parler à l'oral comme ça, surtout quand je fais des textes. Et du coup je peux mettre mes textes et 2-3 trucs qui sont pas assez intéressants pour en faire toute une vidéo. Donc j'en fais un article sur le blog. Je relaye 2-3 vidéos sur le blog, je pense, à l'avenir. Celles que je préfère, celles où j'ai des trucs à dire en plus dessus, mais en général tout est dans la barre d'infos. Voilà. Déroule ce petit objet magique. Question numéro 3, combien as-tu d'abonnés? Alors j'ai actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, 79 abonnés. 79 abonnés dont je n'en connais pas le tiers. Et que je sais pas, c'est un peu des abonnés fantômes dans le sens où vous répondez pas trop en commentaire en fait. Enfin vous répondez. Vous commentez pas en commentaire. Ah trop génial. Et en fait du coup on n'a pas trop d'interaction. Et du coup c'est dommage. Parce que c'est ce que je recherchais aussi, de l'interaction. Question numéro 4, avec quoi filmes-tu? Alors on y revient en fait, je vous filme avec un Canon EOS 5D Mark II de chez Canon du coup. Voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que j'aurais adoré avoir un retour caméra un jour. C'est mon grand rêve par rapport aux vidéos. C'est avoir un retour caméra. Sans m'emmerder à devoir mettre un miroir derrière l'appareil pour voir à peu près quand est-ce qu'il filme ou pas. Genre là par exemple je vous parle, je sais pas si l'appareil s'est arrêté de filmer ou pas, parce que c'est son grand délire. À un moment vous entendez clac, dans le sens où l'appareil bascule du mode je regarde dedans au mode je regarde l'écran, et la vidéo s'est coupée avant ce moment. Du coup je sais pas si vous verrez ce que je viens de dire ou pas. Et du coup je vais aller vérifier. Bon c'est bien, tu vois encore ce que je t'ai dit du coup. Alors... Du coup, question numéro 5. Quel est ton logiciel de montage? Alors, je monte avec iMovie. Voilà, parce que... tu l'auras compris, je suis sous Mac. Et quand je vois Windows iMovie Maker, et ben Windows iMovie Maker, mais oui Windows Movie Maker, je suis contente d'être sous Mac. Parce que iMovie est bien mieux fait que Windows Movie Maker. Cependant, je regrette un petit peu le recadrage. Genre, tu ne peux faire que ça niveau recadrage. Tu ne peux pas recadrer verticalement. Ou modifier le ratio. Voilà. Donc c'est assez chiant. Mais pour le moment, en fait, je m'en sors bien jusque là. J'ai fait un an avec ce logiciel. J'ai voulu en changer il y a 2 semaines, hein, clairement, voilà. Pour monter un lookbook. Qui finalement j'ai trouvé une solution. Voilà, vous verrez peut-être bientôt ou pas. Je sais pas. Et du coup voilà. Question numéro 6, les 3 youtubeurs populaires qui te suivent. C'est bien, c'est la seule question que je vais pas préparer. Je suis contente. Je suis très contente. Et du coup j'ai 8568 vues. Mais on va y revenir quand je vais vous parler de la vidéo la plus vue. Alors les 3 youtubeuses qui me suivent et qui ont le plus d'abonnés, en premier lieu il y a Marshmallow Création, que j'avais découvert via Skyrock je crois, et dont j'étais tombée sur sa chaîne YouTube parce qu'à l'époque mon Skyrock reliait à ma chaîne YouTube. Voilà, la deuxième c'est Oriane, que j'ai découvert via le site de Mademoiselle, enfin du moins le forum de Mademoiselle qui essaie de regrouper les youtubeuses de tous horizons, voilà.
Et la troisième c'est Enjoy Beauty, que je ne suis pas du tout, je ne sais pas. Mais ça me parle alors voilà. Question numéro 7, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite grâce à YouTube? Filmer dans mon lit? Non, j'ai pas fait grand chose de fou grâce à YouTube pour le moment. Voilà. Peut-être... je dirais qu'en fait c'est pas commun quand t'es pas blogueur ou youtubeur de demander à tes potes de prendre des positions cheloues pour des photos ou des vidéos ou de faire un dialogue de sourds avec le Whisper Challenge ou des trucs comme ça. J'ai pas encore fait le Ice Bucket Challenge, hein, mais on n'en est pas encore là les gars. Déstressés, ne demandez pas ça en commentaire. Toi qui mets peu de commentaires, ne mets pas un commentaire juste pour ça. Voilà, je te le lis, ce n'est pas la peine. Du coup, je vais vite embrayer sur la question numéro 8 qui est quelle est ta vidéo YouTube préférée? Comme ça, vous oublierez ce qu'il y a eu avant. Et donc, en fait, c'est une vidéo de Blondie Safari dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois parce que c'est j'ai trop lu pour parler et je suis vivante. Et donc, si tu veux aller la voir, je te la mets par là, quelque part. Par là, là, là. Non, je sais pas. Par là. Ouais. Et du coup, en fait, c'est une youtubeuse qui me met toujours de bonne humeur. Et j'ai trop lu pour parler. C'était un peu le must de ce qu'elle a fait jusque-là, pour moi. Voilà. C'est musical, elle parle pas trop, c'est un peu dommage, mais voilà. Et c'est jovial. C'est très jovial et coloré. Question numéro 9, à combien de personnes es-tu abonné? Je suis abonnée à 50 personnes. Voilà. Pour vous la faire vite, il y a Acta Music, Adriana Trends, Alexandre Calvez, Ali Fantasy, Au Féminin Beauté, Beautiful, Blondie Safari, Camille Grand XO, Caroline Safia Vlog, Claire Marshall, Claire Shadow, Cour, Amy Cake Cup, Enjoy Phoenix, Enjoy Vlogging, Eve Colline, Eric Gritty, Pose and Smile, Auria, Je ne suis pas bavarde, Je ne suis pas jolie, Cool Kid, L'Instant Futile, Le Rire Jaune, Le Coin d'Elodie, Lexi Blush, Lipstick Battle on Spike, Little G Beauty, Lodos Makeup, Lola Guélin, Léa B. Davis Beauty, Marie BT, Marion Bertorello, Mademoiselle Louise 62, Nad Richard, Pastel, Push Your Pink, Rose Carpet, Sananas, Sandrea 26 France, Chain Mitchell, So Andy, Selon je te parle, So Urban Girl, Still Tonic, Sweet Sea Tribulation d'Anaïs, With Sananas et Women's Souls. J'ai entendu ce petit tic significatif de l'appareil qui balance de je regarde par l'écran où tu filmes et dans le viseur où tu ne filmes pas. Parce que ma carte mémoire était pleine. Voilà. Du coup, je vais reprendre d'où je me suis arrêtée. Quelle est ta vidéo la plus vue? Question numéro 10. Alors comme je le disais, en fait, c'est V-Dressing de Enjoy Phoenix, The Lady Jersey, que j'ai croisé il y a pas longtemps avec Clémentine de Paris Grenoble. Et avec Perfect Honesty. Pour le V-Dressing, hein, pas que j'ai croisé que... c'est pas clair ce que je raconte, hein. Qui a quand même posté le 13 octobre 2014 à 2985 vues, ce qui est assez énorme par rapport au reste. Tu veux me dire que j'ai déjà 600 vues sur 3 autres de mes vidéos, ce qui en fait est pas mal. Je suis assez contente. Bref, peu importe, mais du coup en fait ça m'énerve un peu dans le sens où quand tu parles de filles plus connues, en fait ça attire les gens et ils regardent ta vidéo juste pour ça. Alors qu'en fait je vous parlais juste de ce que j'ai acheté là-bas et de comment c'était organisé. Comme si je faisais un autre vide dressing et que je vous vloguais le truc. Et voilà, en fait ça a rien de spécial juste parce qu'il y a ces 4 filles que vous connaissez. Mais voilà, peu importe. Ce qui est fait est fait. Et du coup je vais passer à la question suivante qui est avec qui rêverais-tu de faire une vidéo? Avec qui je rêverais de faire une vidéo? J'hésite. J'hésite beaucoup parce que j'ai découvert Cour, la chaîne Cour,
sur YouTube il n'y a pas très longtemps, qui a émergé en fait grâce que j'avais vu sur mademoiselle.com, que j'ai retrouvé sur YouTube il n'y a pas longtemps. Et j'adore ce qu'elle fait, c'est super original, j'adore ses vidéos, voilà. Donc si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Mais en général, je trouverais ça un peu con que moi qui suis une plus petite youtubeuse qu'elle arrive à vous la faire découvrir. Mais on sait jamais, hein, voilà. Et j'hésiterai entre Cours et Blondie Safari. Parce que j'adore Blondie Safari et que c'est absolument pas nouveau, voilà. C'est deux filles déjantées, pas dans le même genre, mais déjantées toutes les deux quand même. Et ça me fait bien rire. Et ça me ferait trop kiffer de faire une vidéo avec elle. Voilà. Ensuite, mon meilleur souvenir de tournage, question numéro 12. Mon meilleur souvenir de tournage, je dirais que c'est les moments où tu tapes des fous rires quand tu fais une vidéo avec quelqu'un, genre le Whisper Challenge. C'était vachement drôle à faire. Du coup, ouais, je dirais que c'est un peu ça, mes meilleurs moments de tournage. Et sinon, je pense à un truc en particulier que vous n'avez en fait jamais vu, ou alors qu'un bref extrait. C'est la toute première vidéo que j'ai faite, qui était destinée à YouTube, que j'avais faite 1 an avant de créer ma chaîne vraiment. Dans le sens où c'est un projet que j'avais, que j'ai arrêté, parce que j'aimais pas ce que ça rendait en vidéo, alors que la lumière était plutôt sympa, originale, voilà, je trouvais ça cool, mais je savais pas quoi te dire et je trouvais ça bizarre de parler à la caméra. Et il m'a fallu 1 an d'adaptation, 6 mois, pour me dire mais non, c'est normal. Voilà, aller chercher à comprendre. Et du coup, quand je revois ça, c'est quand même un bon souvenir en fait, malgré tout. Vous en avez vu 2 extraits, je crois. Le premier, c'était dans un bêtisier, quand j'étais avec un cookie comme ça et que je lui disais tu viens souvent par ici, je crois. Et le deuxième extrait que vous avez beaucoup vu, en fait, c'était un extrait tourné en même temps que cette vidéo-là. La toute première que vous ne verrez pas. Qui était en fait une présentation de la chaîne absolument pourrave. Et depuis, il n'y a pas de présentation de la chaîne encore. Voilà. Et c'était tout simplement l'ancienne introduction qu'il y avait au tout début de la chaîne. C'est-à-dire quand vous voyez les bougies allumées avec mon parfum... mon flacon de brume corporelle Lister, que tout le monde a et que j'avais vu aussi sur la chaîne de Marie. Du coup, voilà. Ça a été filmé bien avant la vidéo première que vous avez vue de moi. L'intro est beaucoup plus vieille en fait. C'était la petite anecdote de cette vidéo. Question numéro 13, quel est ton pire souvenir de tournage? Je ne le dirai pas. Mais des fois il y a des imprévus, genre des trucs tombent, il y a plus de lumière, genre il se met à pleuvoir, j'en entends rien, en fait c'est le flou. Voilà. Il y a plein de détails comme ça qui font que c'était méga relou et que c'était vraiment des mauvais souvenirs de tournage. Question numéro 14, y a-t-il un youtubeur qui t'inspire? Alors qui m'inspire vraiment... pas trop, je dirais que c'est un ensemble de choses, genre quand tu vois un tag sympa sur plein de chaînes, t'as envie de le faire aussi. Voilà. Il y a 2-3 trucs qui me viennent dans le sens où je vois des youtubeuses faire des swaps et je vois jamais la préparation du swap et je me dis ce serait vachement cool et original de voir ça. Du coup je vous ai fait une vidéo préparation d'un swap cadeau de Noël et vous avez été vachement nombreux à la voir en fait vu que c'est ma 3e vidéo la plus regardée. Du coup je suis vachement contente qu'une idée qui vienne de moi comme ça vous ait plu à ce point. Du coup je suis contente. Et du coup, est-ce qu'il y a un youtubeur qui m'inspire? Pas vraiment, du coup c'est un ensemble de youtubeurs qui inspire en final. C'est voilà, tu vois tel chemisier dans telle vidéo, tu vois tel truc drôle, tu vois tel nom de tag que tu as envie de refaire qui te donne une autre idée. Voilà, tu vois un ananas en bougie que tu as grave envie et au final t'achètes une autre bougie qui n'a rien à voir mais dont tu as envie de parler aussi. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et sinon, les youtubeuses qui m'inspirent le plus, je dirais Cyprien par ses courts-métrages. Court, Blondie Safari. J'aime beaucoup Squeezie quand même si ça n'a absolument rien à voir et que ça me détend et ça m'amuse en fait. Ça a rien
d'inspirant du coup oublié en fait, ça n'a rien à faire dans cette question. Et la dernière chaîne je dirais c'est Le Rire Jaune ou So Andy, parce que c'est deux chaînes qui sont sympathiques à regarder et qui disent ah ouais c'est drôle de parler de ça, ou ah ouais ça me ferait envie de parler de ça. Voilà, ça me ferait envie de parler de ça, si ça se dit. Et du coup, question numéro 15, si YouTube n'existait pas, que ferais-tu? Bah je serais encore sur mon blog en fait, voilà. Je serai toujours éternellement sur mon blog. Actuellement j'ai un Tumblr qui est en phase de reconstruction, c'est-à-dire que je poste vachement de trucs différents qu'avant. J'ai essayé de remanier les précédents articles, d'en supprimer plein qui n'avaient rien à faire sur ce blog. Et tout le skin est en train d'être changé plus ou moins. Je sais pas si ce sera fait ou si ça va arriver, genre si on y arrive ou pas. Parce que mon mec fait toute la partie développement et moi j'ai juste créé le design en mode j'ai envie que ce soit comme ça, qu'il y ait une barre d'articles entre chaque article, qu'il n'y ait pas de colonne, enfin bref, tout un tas de choses en fait. Donc voilà. Question numéro 7, la chose la plus importante pour moi dans une vidéo. Je dirais l'envie et la qualité. L'envie dans le sens où si la personne elle a pas envie de faire une vidéo et qu'elle vous parle dans le vide en mode j'ai juste envie de faire du fric, ça a pas beaucoup de sens, ou voilà. C'est comme les vidéos buzz, pour moi ça n'a absolument aucun intérêt. Et sinon je dirais le son. Voilà, comme Antoine Daniel l'a déjà dit sur la chaîne La Mezzanine, comme ça a été dit dans plusieurs conférences que j'ai pu voir sur YouTube, autant une vidéo qui a une image un peu chelou mais dont on entend vachement bien la personne parler sera beaucoup plus facile à regarder que quelqu'un qui est très joli en apparence sur l'image mais qu'on n'entend absolument pas. Le nombre de chaînes YouTube où je me suis dit mais la meuf on l'entend pas parler, faut que je mette mon son à fond pour être comme ça et l'entendre à peu près, c'est pas possible. Tu restes max 30 secondes sur la vidéo et tu te dis non c'est pas faisable, elle a une jolie vidéo, elle a une jolie caméra mais tu l'entends pas quoi. Question numéro 17, comment mon entourage prend le fait que tu fasses des vidéos? Il le prend pas spécialement, voilà, il le prend pas spécialement. Hey alors ma famille est pas au courant, parce que je vois pas l'intérêt de leur en parler, que c'est un truc personnel ou que voilà c'est un de mes projets à moi, et j'ai pas envie qu'ils soient rattachés à ça d'une quelconque façon pour le moment. Et qui me regarde non plus en fait, voilà. Ne cherchez pas à comprendre, hein, la relation parent-enfant c'est toujours quelque chose de délicat. Sinon, pour ce qui est de mes amis proches, plusieurs me regardent, je leur fais des coucous, voilà, Manon, Manel si tu repasses par là un jour et que je ne sais pas si j'aurai de tes nouvelles ou pas, mais surtout Fanilo, parce que c'est compliqué, voilà, du coup, coucou tout le monde que je connais. Voilà, et 2-3 potes qui sont tombés dessus par hasard ou qui ont regardé toutes mes vidéos parce que ça les faisait rire, notamment la vidéo Me Tuer. Si tu devais donner un conseil pour quelqu'un qui démarre sur YouTube, et c'est la 18e et dernière question, wouh, trop d'ambiance, eh bien je dirais tout simplement déjà de soigner sa qualité d'image et de son sans forcément investir. N'hésitez pas à demander à vos potes, à vos collègues, à regarder dans des studios photos ou pas loin de chez vous. Des fois il y a pas mal de gens qui sont prêts à prêter leur matériel, ça peut être vachement chouette. N'hésitez pas à faire des collaborations, à rejoindre des groupes où il y a des gens comme vous qui font des vidéos sur YouTube si vous voulez vous lancer. Voilà, si vous êtes en France et que vous suivez le site Mademoiselle, il y a un forum Mademoiselle où vous pouvez parler de ce qui vous bloque pour faire des vidéos, de le montage, etc. de plein de choses. C'est vachement complet pour le moment. Et du coup surtout gardez l'envie. Si vous n'avez pas l'envie, arrêtez, faites une pause, faites autre chose. Prenez l'air momentanément. Moi il y a des moments où il n'y a pas eu de vidéo pendant 1 mois et demi sur ma chaîne, ça m'a pas empêché de dormir et tant mieux. C'est voilà, on s'en fiche. Pour moi la régularité c'est vraiment pas quelque chose de super important. Voilà, c'est important de pas se forcer et sinon ça se voit et l'envie elle est plus là et on s'enfonce dans un truc qu'on n'aime pas, on n'est pas content du résultat et au final ça nous dégoûte encore plus.
Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est garder l'envie et si vous l'avez plus, bah faites une pause tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vais aller finir mon chocolat chaud, voilà. Profitez des vacances, du mauvais temps parce qu'il fait frais et que ça fait du bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, pas du tout dans ce décor là, je vous promets. Et en attendant, ciao ciao.